Le maréchal Pétain et son entourage veulent construire un nouvel État autoritaire, paternaliste, catholique et réactionnaire. Cette volonté de réformer la société et la vie politique s'appelle la Révolution nationale. La Révolution nationale est construite autour de la devise « Travail, famille, patrie » qui vient remplacer « Liberté, égalité, fraternité ». Le travail. Les professions sont organisées par la Charte du travail, mise en place en octobre 1941. Cette charte instaure des corporations par branche d'activité dans le but de favoriser l'entente entre patrons et ouvriers et d'éviter la lutte des classes. Elle permet aussi à l'État de contrôler les corporations, ce qui lui permet de fixer les prix et les salaires, mais aussi d'encourager la mise en place de grandes entreprises contrôlées également par l'État. Pour lutter contre tout désordre, la Charte du travail dissout les syndicats et interdit la grève. Enfin, la Charte du travail privilégie la corporation agricole. Cette vision d'une économie administrée par l'État séduira certaines franges du syndicalisme français. Famille. L'État français honore les familles nombreuses et de manière plus générale la femme au foyer. Instauration définitive de la fête des mères. Pour protéger la famille, le divorce est rendu quasiment impossible et l'avortement sévèrement condamné. Violette Nozière sera condamnée à mort de façon effective. Patrie. La jeunesse est élevée dans le culte de la patrie du maréchal Pétain, ceci au sein de l'école, mais aussi dans le cadre des chantiers de jeunesse. Des effigies, des bustes, des chansons célèbrent la patrie et la défense de celle-ci par Pétain. On peut parler d'un véritable culte de la personnalité, à l'image des régimes fascistes, nazis ou communistes. Le régime de Vichy n'est donc pas un régime fasciste, mais réactionnaire. C'est une dictature et non un totalitarisme, car l'Église, les autorités d'occupation du Nord, impriment des volontés parfois ouvertement contraires aux désirs du chef de l'État. Sa xénophobie, dénaturalisation des enfants nés de parents étrangers sur le sol français après 1937, et son antisémitisme, loi discriminatoire d'octobre 1941, ne sont pas imposés par l'Allemagne nazie, mais sont intrinsèques au régime. Le commissariat aux affaires juives est créé. Ce commissariat est créé par un collaborationniste antisémite, Xavier Vallat. Ce dernier fait voter en juillet 1941 une loi portant sur le statut des Juifs qui aggrave les restrictions concernant cette population et ordonne un recensement national des Israélites. Il y a donc un antisémitisme qui n'est pas importé d'Allemagne, mais qui est intrinsèque aux dirigeants de Vichy.